Alors vous voyez aujourd'hui les beaux bouquets qui sont là. C'est les bouquets qui proviennent du service de commémoration de Vicky. Alors ça agrémente notre église ce matin. Et moi je sens les bonnes odeurs. Voilà, on remercie tous ceux qui ont participé à la cérémonie commémorative pour Vicky Cloutier, Michaud Cloutier en fait, qui a eu lieu hier. Puis je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la cérémonie. Et je crois que ça a fait bien plaisir à Maurice. Et hier, je regardais un petit peu les gens qui étaient présents, puis je me disais, tiens, c'est la Ligue du vieux poil, tu sais. Il y avait des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qui étaient venus, mais il y avait aussi des jeunes, c'est ça qui était bien. Et Maurice a été très content. Vous savez que Maurice a été membre de l'église ici pendant 35 ans. Il a travaillé comme ancien dans l'église, puis il a travaillé ensuite avec moi comme pasteur, et il est parti donc en Gaspésie pour travailler là-bas. Initialement, il voulait travailler à Sainte-Anne-des-Monts, puis finalement, il a pris la relève à Matane. Il a été pasteur à Matane. Et donc, Vicky, pendant de longues années, a été malade et Maurice s'en est occupé. Mais pour lui, c'était important de faire un service commémoratif ici, parmi nous, parce que nous sommes encore son église, n'est-ce pas? On s'attache à une église, on s'attache à des gens. Et je pense que Maurice a été très content hier de pouvoir célébrer là, cette cérémonie commémorative pour se rappeler donc la vie et le témoignage de Vicky. Est-ce que vous aimez apprendre? Oups, c'est la mauvaise question, j'ai l'impression. À moins que vous vous disiez, ouais, où est-ce qu'il veut en venir avec sa question? Mais est-ce que vous aimez vraiment apprendre? Est-ce que vous êtes trouvé dans des situations d'apprentissage? Souvent, en fait, quand vous apprenez un métier, vous êtes dans une situation d'apprentissage. En particulier, si vous faites des cours au cégep, disons, dans des domaines plus pratiques, on fait des stages. Par exemple, en enseignement, on fait des stages. Et on est évalué sur les stages. Et on est un peu stressé quand on fait des stages. Quand on prend une classe en main, je me rappelle ma belle-fille qui étudie en éducation. Et la première fois qu'on lui a confié une tâche, parce qu'elle faisait un remplacement, heureusement, je ne sais pas si elle était évaluée dans ce contexte-là, mais quand elle a pris la classe, elle s'est dit, après la période, elle s'est dit, l'enseignement, c'est pas pour moi. En fait, on lui avait donné la pire des classes, tu sais. Alors bon, elle a été encouragée, puis finalement, elle a continué. Mais ce n'est pas toujours facile d'être en situation d'apprentissage, parce que en situation d'apprentissage, bien sûr, on acquiert des nouvelles capacités, on développe ses dons, ses talents. Mais quand on est en situation d'apprentissage, bien souvent, nous faisons des erreurs. Puis nous n'aimons pas faire des erreurs. Nous aimerions tellement être parfaits. Pourtant, c'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Hein? Donc, la situation d'apprentissage est une situation intéressante à bien des égards, mais qui représente parfois un défi, un gros défi. Et souvent, face à ce défi, nous avons tendance à nous esquiver et à opter pour le statu quo. En particulier si l'apprentissage est un défi pour nous. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder notre sujet en termes d'apprentissage. En fait, ce terme-là, ce sujet-là, n'est pas étranger à l'ensemble de la vie chrétienne, puisque les chrétiens sont appelés des disciples de Christ. Donc forcément, si nous sommes des disciples, c'est que le Seigneur nous appelle à entrer dans un processus d'apprentissage. Alors, est-ce que vous voyez votre vie chrétienne comme un processus d'apprentissage? Ou est-ce que vous vous dites, bon, moi j'ai déjà fait mes classes, donc là je suis déjà arrivé, et je n'ai plus besoin d'apprendre. Bon, personne ne dira ça. Parce que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait approprié de raisonner ainsi. Mais en fait,
dans notre attitude et dans notre façon de vivre la vie chrétienne, est-ce que ce n'est pas ce genre de discours que nous mettons de l'avant, mais sans le dire tel quel? Est-ce que nous sommes vraiment en processus d'apprentissage? Alors c'est intéressant quand on est en apprentissage en groupe. Parce que quand on est en apprentissage en groupe, on travaille ensemble. Puis on se stimule ensemble. Et puis on se soutient ensemble dans les échecs pour au moins partir d'un échec pour que nous puissions atteindre le succès. Et c'est intéressant de regarder la vie chrétienne sous cet angle-là, l'Église sous cet angle-là. En fait, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu en chemin, en apprentissage, les uns avec les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous devrions être. Alors, c'est la raison pour laquelle, ce matin, je vous pose la question. Est-ce que est-ce que vous voyez la vie chrétienne comme un apprentissage? Donc, si vous la voyez comme un apprentissage, ça veut dire que dans la manière de vivre la vie chrétienne, ça va ressortir, ça. Et la question que je nous laisse ce matin, en tout début de cette prédication, c'est que sommes-nous en situation d'apprentissage dans notre vie chrétienne? Et est-ce que nous le manifestons et comment le manifestons-nous? Alors, ce matin, je voudrais parler d'un sujet que vous connaissez tous très bien. On a, pendant le mois de janvier, tous les mercredis, on a mis l'accent sur la prière, les mercredis soirs. Et on a regardé un petit peu le premier chapitre de Néhémie. Et Néhémie, a 5 ans, je vous avais présenté une série sur tout le livre de Néhémie, vous souvenez-vous? Et le chapitre 1, c'est souvent un chapitre qui est pris, qui est considéré, qui est étudié pour développer le sujet de la prière. Et je me rappelle qu'est-ce qu'on avait dit, j'ai repris mes notes de Néhémie chapitre 1, et j'ai regardé qu'est-ce qu'on avait dit sur Néhémie chapitre 1, et je me suis rendu compte que j'avais laissé de côté un aspect très intéressant dans le chapitre 1 de Néhémie. Et cette question que j'avais laissée de côté, on l'a un petit peu abordée le mercredi. Donc on est une douzaine le mercredi, parfois un peu plus, une quinzaine, ça dépend, parfois un peu moins. Mais je me suis dit, ça vaudrait la peine que l'ensemble de l'Église puisse aussi marcher avec nous le mercredi. Donc ce que je voudrais faire ce matin, c'est regarder avec vous cet élément que j'avais laissé de côté il y a 5 ans, quand on avait regardé le texte de Néhémie au chapitre 1, et j'aimerais que nous puissions le regarder, mais j'aimerais que nous puissions le regarder dans un processus d'apprentissage communautaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais présenter la première partie de l'enseignement ce matin, et qu'on va s'arrêter pendant 10 minutes, et on va prier Dieu ensemble pour que Dieu nous aide à avoir la même attitude que Néhémie avait dans son cœur. Vous voyez, demander à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, nous sommes en apprentissage, nous voulons apprendre à prier. De toute façon, les disciples avaient compris quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit, Jésus, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, nous voyons que tu as une relation avec Dieu. Et nous, on aimerait avoir cette même relation avec nous, avec Dieu, donc apprends-nous à prier. Donc les disciples se sont placés dans une situation d'apprentissage. Et vous savez ce qu'on dit? On retient 10% de ce qu'on écoute. C'est pour ça qu'on a des études à chaque dimanche, pour que ces 10% s'accumulent à chaque dimanche. Vous savez, il y en a qui disent, bon, ça sert à rien d'écouter les prédications, de toute façon, on oublie 90% de ce qu'on apprend. Bah, je dis, moi aussi, ça sert à rien de manger, parce que j'ai oublié ce que j'ai mangé hier soir, tu sais. Et, enfin, j'ai pas dit ça devant ma femme, parce que c'est toujours très bon ce qu'elle fait. Sauf quand elle prépare des concombres, vous savez, là, les concombres, ils m'aiment pas, les concombres, je sais pas pourquoi. Alors, ma nièce, quand elle était chez moi, elle m'a dit, Philippe, je te fais le pari, là, que je vais te faire manger des concombres avant de déménager. Alors j'ai dit, ok, on va parier. On va parier 1 kilo de M&M, tu sais là? Vous savez qui a perdu? C'est ma nièce.
Alors, mais j'attends les M&M. Alors, ça veut dire quand vous la voyez, là, appelez-lui, ok? Les disciples voulaient se mettre en situation d'apprentissage. Puis je me suis dit, c'est bien, il y a le déjeuner qui s'en vient samedi prochain. On veut prier pour le déjeuner, puis généralement, 1 ou 2 dimanches avant, on insiste un petit peu là-dessus, on prie là-dessus. Mais vous savez qu'il y a plus que le déjeuner, il y a plus que prier pour le déjeuner. Et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous ce matin, dans le texte de Néhémie. Et ce que j'aimerais mentionner avant de regarder dans Néhémie au chapitre 1, mais vous pouvez déjà tourner dans Néhémie au chapitre 1, ce que j'aimerais mentionner, c'est que en lisant le texte de Néhémie, nous allons voir que la prière, ce n'est pas, que je voudrais vraiment insister là-dessus, la prière, ce n'est pas un levier qui fait agir Dieu. Souvent, dans nos milieux chrétiens, on parle de la puissance de la prière. De toute façon, si tu veux vendre un bouquin et que tu es un auteur chrétien, mets le mot puissance dans ton titre, et puis il y a de fortes chances que ça marche. Tu sais? Parce que les gens sont à la recherche d'une puissance aujourd'hui, tu sais. Beaucoup plus que d'une relation. Ils veulent une puissance dans la vie chrétienne. Donc, la puissance de la prière, je me rappelle ce livre-là, quand je l'ai lu, ça m'a découragé au bout. Quand je lisais ce livre-là, je suis découragé. Mais je me suis rappelé que la vie chrétienne, fondamentalement, elle est fondée sur un élément qui devrait être constamment devant nos yeux. C'est que nous avons été justifiés par la foi. Et la justification par la foi, c'est l'enseignement qui consiste à dire que ton salut, il ne dépend pas de tes œuvres, mais il dépend de Dieu qui te regarde à travers Jésus. Et quand Dieu te regarde à travers Jésus, il voit son Fils qui te couvre de son pardon, qui couvre tes fautes. Et Dieu utilise une paire de lunettes qui s'appelle Jésus. C'est pas très poétique, ma comparaison, là. Mais c'est plus que pratique, là. Ou un prisme. Vous savez, quand vous voyez à travers un prisme, là. Bien, quand Dieu me regarde, il ne me voit pas avec mon péché. Quand Dieu me regarde, parce que j'ai obtenu le pardon de Jésus par la foi, il me regarde au travers de Jésus. Tout se fait dans la vie chrétienne au travers de Jésus. Et loin de moi de penser que par mes propres forces, je vais utiliser la lecture de la Bible, la prière, l'évangélisation, les bonnes œuvres, l'offrande et tout ce qui s'ensuit pour me décaler et demander à Dieu de me regarder à travers toutes ces bonnes œuvres. Au lieu de dire à Dieu, ben Seigneur, je me place derrière ton Fils et tu me vois à travers ton Fils. Donc dans ce contexte, moi je ne peux pas manipuler Dieu en me disant, ben, peut-être que la prière, ça va être le levier qui va faire que Dieu va agir. C'est bien plus que ça la prière, comme on va le voir dans le texte de Néhémie. Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er. Alors, le titre que j'ai donné pour notre étude ce matin, et on va faire donc une petite mise en situation d'apprentissage dans quelques minutes, et on va le faire en 2 blocs, ça. Premier bloc, on va regarder le cœur de Néhémie. Le cœur de Néhémie, parce que la prière s'enracine non pas dans une œuvre, mais dans une attitude. Et le titre que j'ai donné à notre étude ce matin, c'est le suivant, l'attitude avant tout. L'attitude avant le devoir de prier. L'attitude avant de penser que la prière c'est un truc qui va permettre à Dieu d'agir et d'intervenir dans ma vie. L'attitude est fondamentale dans tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Et cette attitude que nous avons face à Dieu, cette relation que nous avons face à Dieu, passe toujours par Jésus-Christ. Et le deuxième élément que j'aimerais regarder aussi dans ce texte de Néhémie, puis on va le mettre un petit peu en parallèle avec celui de Jean 11. Vous allez voir pourquoi. Le deuxième élément que j'ai intitulé comme suit, des larmes à l'action. Souvent, nous considérons la prière comme une action, comme un moyen.
Alors que la prière ne devrait pas être une action, un moyen. La prière devrait être le reflet d'une attitude. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, premier élément, dans Néhémie chapitre 1, les versets 2 à 4. Alors Néhémie nous dit qu'il était à Suse, la capitale de l'Empire, et Hanani, verset 2, l'un de ses frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. En bon québécois, il aurait pu nous dire, mes jambes ont été coupées. Je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors je vous invite à regarder donc, dans ces quelques instants qui sont devant nous, le cœur de Néhémie. Je me souviens quand j'ai fait la prédication il y a 5 ans sur ce chapitre, j'ai commencé tout de suite le contenu de la prière. Et dans le contenu de la prière, on nous présente Dieu, on nous parle de la confession, on nous parle de toutes sortes d'affaires. On va faire un petit survol tout à l'heure, bien sûr. Mais j'ai complètement délaissé l'attitude de Néhémie. Donc c'est bien de parler de prière, c'est bien de parler d'évangélisation, c'est bien de parler de service, c'est bien de parler de la parole, de lire la parole de Dieu. Mais est-ce que nous parlons de notre attitude? Alors regardez l'intérêt de Néhémie au verset 2. Alors l'attitude de Néhémie, le cœur de Néhémie, peut se décrire tout d'abord au verset 2 par son attitude. Regardez, les frères arrivent de Juda. Donc lui, dans la capitale étrangère, là, tu sais, la capitale des oppresseurs, Néhémie, il travaille là, il travaille pour le roi. Il sert le vin au roi, il est à la cour du roi, il a ses entrées auprès du roi. Et là, il y a des gens qui viennent de son pays d'origine, de Juda, et le texte nous dit qu'il manifeste son intérêt pour son peuple de Juda. Et comment cet intérêt se manifeste-t-il? Il les questionne. Regardez le verset 2. Je les questionnais aussi au sujet des Juifs réchappés. Vous savez, quand on pose des questions à quelqu'un, ça démontre l'intérêt que nous avons pour la personne. Alors, on parle d'un déjeuner. On parle d'un déjeuner d'espoir. On parle d'une activité. Mais au-delà de l'activité, est-ce que nous nous intéressons aux gens qui vivent autour de nous? Est-ce que vraiment nous intéressons d'eux, là? Est-ce que vraiment nous allons vers eux? Est-ce que nous leur posons des questions? Et poser des questions, c'est manifester ton intérêt pour quelqu'un. Vous savez, quand vous êtes timide, là, puis vous retrouvez un restaurant, un repas, je sais pas, un repas de bureau, puis il y a plusieurs personnes que vous connaissez pas trop, puis là, il se trouve que vous êtes assis à côté de 2 ou 3 personnes que vous ne connaissez pas. C'est très facile d'engager la conversation si tu poses des questions. Si tu attends que ça vienne, vous allez tous vous regarder dans le blanc de l'œil, tu sais, et puis le repas va être un peu plate. Tu sais. Je veux dire, en termes de relations interpersonnelles. Mais est-ce que vous posez des questions et ça manifeste votre intérêt pour les autres? Deuxième élément, au verset 3, regardez, ils me répondirent. Alors c'est intéressant parce qu'il obtient des réponses. Vous savez, des gens les politiciens, ils serrent tellement de mains, là, qu'à un moment donné, je me dis, s'ils posent une question, puis si moi j'étais politicien, puis je serre la main à Benoît, alors Benoît, comment ça va aujourd'hui? Puis là, je suis déjà en train de penser à la deuxième personne à côté, à qui je veux serrer la main aussi, tu sais. Donc Benoît va me répondre, puis je vais même pas me trop préoccuper de sa réponse, je vais passer à quelqu'un d'autre. Mais Néhémie, non seulement il questionne, mais il obtient des réponses. Il écoute les réponses. Tu sais, nous avons une activité, le déjeuner, samedi prochain. Nous voudrions amener des gens à Christ. Nous prions pour le déjeuner. Mais qu'en est-il de notre attitude vis-à-vis de ces personnes-là? Est-ce que vraiment nous les avons à cœur? Est-ce que nous les questionnons sur leur vie? Est-ce que nous écoutons leurs réponses? Et est-ce que nous répondons à leurs réponses? Je questionne, tu me parles, est-ce que je réponds à ce que tu me dis? Regardez la réponse de Néhémie. Il pleure. Il pleure d'entendre ce qu'il entend. Vous savez, c'est bien d'avoir des activités, hein.
Puis dans une église, quand on n'a pas d'activité, on se dit l'église est morte. Et quand on a plein d'activités, on se dit c'est fantastique, l'église est vivante. Mais vous savez que nous pouvons être une église morte en ayant plein d'activités? Ce n'est pas vraiment l'activité qui fait que l'église est vivante. Ce qui fait que l'église est vivante, c'est une question d'attitude. C'est une question de cœur. Et dans la société qui est la nôtre, nous entendons des réponses des gens autour de nous. Mais comment répondons-nous à ce que les gens nous disent? Est-ce que nous nous habituons à la souffrance? Est-ce que nous nous habituons à toutes ces situations qui, dans le fond, sont révoltantes? Ce sont les conséquences du péché que nous vivons autour de nous. Est-ce que nous vivons pour notre petit confort, notre petit quotidien, notre petite ouate, et nous savons qu'à l'extérieur, il y a tellement de gens qui souffrent. Mais dans un sens, leur souffrance, leurs cris, bien, ne provoquent pas chez nous la réaction que nous voyons chez Néhémie. Néhémie pleure. Vous savez, quand t'as quelqu'un à cœur, là, puis que t'attends des mauvaises nouvelles, là, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui vient te chercher, là, tu sais. Si quelqu'un de votre famille, là, peut-être vos enfants ou vos parents, vous annoncent vraiment une mauvaise nouvelle, là, tu sais, là, et ça touche les membres de la famille. On sent tout de suite, là, c'est comme s'il y a un étau à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui nous saisit, là, tu sais. On est sensible à cela. Et on réagit à cela. C'est bien de faire un déjeuner. Mais quelle est l'attitude de notre cœur vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Moi, ça m'a vraiment interpellé, ce passage de Néhémie. Je me suis posé la question, mais c'est quoi ton attitude, là? Dans le fond, je sais qu'il y en a qui souffrent. À la télévision, ma femme, elle me dit, il y a un petit garçon, je crois, c'est un petit Syrien, je pense, qui passe sur CNN, je crois, en anglais. Et puis, je crois que c'est une petite fille, Marie-France. Un petit garçon, puis le petit garçon, il a perdu la parole parce qu'il y a eu un bombardement près de chez lui. Tu vois toute sa détresse dans ses yeux, dans son regard, tu sais. Mais la détresse, le malheur, les difficultés, nous les voyons passer comme des films devant nous, sans que ça touche vraiment notre cœur. Et Néhémie lui a été profondément touché par l'attitude ou la situation de son peuple à Jérusalem. Et le texte nous décrit sa peine au verset 4. Regardez au verset 4. Il est resté plusieurs jours dans la désolation. Écoute, Néhémie, là, écoute, ça arrive là dans le monde, là, il y a des problèmes, puis de toute façon, tu le savais, que le peuple en Israël ou en Juda, c'est pas très joyeux leur affaire. Là, écoute, remue-toi un peu, là, t'as ton travail qui t'attend, tu dois servir le roi, puis lui servir le vin, puis quand tu sers le vin au roi, il faut que tu aies un beau sourire, tu sais, parce que le roi, il mérite le meilleur des services, tu sais. Alors, remue-toi un petit peu, là, puis reviens-en, et puis remets-toi en train, et puis avance, tu sais. Mais non, le texte nous dit que Néhémie a passé plusieurs jours dans la désolation. Le texte nous dit que cette désolation, non seulement elle a duré, mais il nous dit que dans cette peine, dans cette souffrance, il a jeûné et il a prié. Alors ça, c'est remarquable de voir la réaction de Néhémie. Nous, quand nous souffrons, nous cherchons une oreille qui puisse nous aider à exprimer notre peine. Et puis après avoir exprimé notre peine, ça nous fait du bien. Bien sûr que Néhémie a trouvé une oreille. Et le verset 4 nous dit qu'il a jeûné puis qu'il a prié devant Dieu. Parce qu'il a une relation avec Dieu. Oui, ça peut nous faire du bien de parler à notre conjoint, ça peut nous faire du bien de parler à des amis, mais ce n'est pas la même chose que de déverser notre peine devant Dieu. Et ça reflète notre relation avec Dieu. Ça reflète notre attitude face à la souffrance et aux difficultés. Alors, non seulement le texte ici nous décrit la peine de Néhémie, mais ce texte me fait penser à Jésus. Et j'aimerais que nous puissions regarder ensemble, en parallèle, le cœur de Jésus.
savez que Jésus, dans son incarnation, le Fils de Dieu, a éprouvé les sentiments et les émotions qui sont les nôtres, mais sans péché. Parce que nous, nos émotions, parfois, nous poussent au péché, bien souvent. Mais Jésus a exprimé, a ressenti toutes les émotions. Regardez le fameux texte que nous connaissons tous très bien dans Ésaïe au chapitre 53. On va lire quelques versets, on ne lira pas tout le chapitre, juste pour illustrer ce que je veux dire. Dans Ésaïe au chapitre 53 et le verset 3, le texte nous dit que Jésus, il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Moi, j'aime pas souffrir. Je sais pas si vous aimez souffrir, vous. Moi, j'aime pas souffrir. En tous les cas, je suis pas sado, là, pour aimer la souffrance puis courir après. Mais Jésus, autant dans son ministère, au cours duquel il a fait des miracles, au cours duquel il a enseigné, au cours duquel il a entretenu des relations avec des disciples, avec même son groupe restreint, 3, qu'il avait pris avec eux, les relations qu'il a établies avec la foule. Donc Jésus avait une vie publique. Jésus ne s'est pas morfondu dans sa souffrance, en se repliant sur lui-même, puis en se mettant à l'écart pour pouvoir lécher ses plaies. C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus il avait une vie très active, une vie sociale. Mais Jésus, il était habitué à la souffrance. Il semble que à l'intérieur de Jésus, il y avait comme un fardeau qu'il portait. Et que c'était cette souffrance, ce fardeau, qui le stimulait dans son ministère. Comment faire en sorte que notre sensibilité à la souffrance des gens puisse être un moteur de notre vie de prière, de notre relation avec Dieu, de notre témoignage? C'est très facile d'organiser des activités, comme nous l'avons dit, d'organiser un déjeuner sans avoir cette sensibilité à l'intérieur de nous. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui une dualité. Il a la joie du salut, et d'autre part, il a une souffrance causée par le péché, causée par un monde qui se perd. Est-ce que nous gardons ces deux éléments en équilibre dans notre propre vie? Et est-ce que ces deux éléments influencent toutes les disciplines de la vie chrétienne? C'est ça, l'attitude. Jésus était habitué à la souffrance. Le verset 4 nous dit qu'il a porté nos souffrances. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et pas juste pendant quelques minutes ou une couple d'heures à la croix, ou, tu sais, le temps de sa souffrance, là. Mais Jésus savait pourquoi il est venu sur la terre. Jésus a vécu sa vie dans l'ombre de la croix, dans l'ombre de cette souffrance. Est-ce que notre vie, à nous la vivons à l'ombre de la souffrance d'un peuple qui se perd sans Dieu? Et comment cette souffrance, cette sensibilité se manifeste-t-elle dans les disciplines de la vie chrétienne, notamment dans la prière? Le verset 8 souligne qu'il a été frappé pour nos péchés. Il a été enlevé par angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le cœur de Jésus. Regardons un deuxième élément qui nous montre un petit peu le cœur de Jésus, mais cette fois-ci, c'est tiré de Jean au chapitre 11. Vous connaissez très bien le passage de Jean au chapitre 11 qui nous relate la mort et la résurrection de Lazare. Chapitre 11 dans Jean. Donc je vous invite à tourner avec moi dans le chapitre 11 et en particulier au verset 5. Au verset 5. Le verset 5 du chapitre 11 nous dit ceci. Or, parce que Jésus vient d'apprendre que Lazare est malade, et puis Jésus vient de dire non, cette maladie ne mènera pas à la mort. Et au verset 5, l'auteur souligne « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Vous voyez, le commentaire de l'auteur qui nous permet d'entrer dans le cœur de Jésus. Pas juste montrer des actions que Jésus fait, mais qui nous permet de rentrer dans le cœur de Jésus. Jésus était rempli d'amour pour ses amis, Marthe, Marie et Lazare.
Et Jésus a manifesté des émotions. Regardez au verset 33 du chapitre 11. Le verset 33 nous dit ceci, que lorsque Marie est arrivée au pied de Jésus, elle est tombée à ses pieds, puis elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et le verset 33 nous dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus en elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc Jésus est rempli d'émotions dans ce contexte. Et au verset 35 et 36, Jésus, le verset 37, c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Nous arrêtons souvent à la résurrection dans ce chapitre. Nous arrêtons trop souvent au programme, aux activités, au faire, sans mettre l'accent sur l'être. C'est-à-dire, quel est l'état de notre cœur? Jésus a pleuré, et les Juifs dirent, « Voici comme il l'aimait. » Regardez au verset 4. Le verset 4 nous dit que Jésus était convaincu que la maladie de Lazare ne l'emporterait pas. Donc Lazare est mort, Jésus allait le ressusciter. Il le savait, Jésus. Et pourtant, Jésus, rempli d'émotions par ce qu'il voyait, partage ou participe aux émotions de ceux qui sont dans le deuil, tout en sachant qu'il allait ressusciter Lazare. Alors Jésus aurait pu dire, bah, écoute, là, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Moi, je vais ressusciter Lazare. Mais non, Jésus nous montre l'état de son cœur. Et le verset 11 aussi nous dit ceci, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Malgré le fait que Jésus allait vaincre la mort dans cet épisode, Jésus a montré son cœur, il a partagé ce que les autres autour de lui ressentaient, leur douleur et leurs difficultés. Alors, nous sommes en situation d'apprentissage, vrai ou pas? On a dit ça ce matin? Vous êtes prêts là? Quand on dit la situation d'apprentissage, à un moment donné, on n'écoute plus, on agit. Donc là, c'est à nous d'agir maintenant. Là. Et je voudrais que nous puissions prendre une pause de 5 à 10 minutes et que nous puissions ensemble prier en rapport avec ce que nous venons de dire. Seigneur, le déjeuner, c'est une activité, c'est bien. Mais il y a plus que le déjeuner. Si l'attitude n'est pas là, nous manquons le but, même si l'église ici serait pleine pour notre déjeuner. Alors j'aimerais qu'on prie, et je vais mettre à l'écran les sujets de prière, et vous pouvez prier dans votre cœur, vous pouvez prier à haute voix, mais si vous le faites à haute voix, je veux une phrase. Pas deux là, pas trois là, d'accord? Une phrase. Et puis pas une phrase comme dans l'épître aux Éphésiens. Parce que dans Éphésiens au chapitre 1, du verset 3 au verset 14, c'est une seule phrase. Avec plein de propositions, suivies de propositions, puis de propositions, donc une seule phrase, d'accord? Prions pour avoir un cœur comme Néhémie et Jésus. Ça ne vient pas tout seul, un cœur comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un cœur comme Néhémie, un cœur comme Jésus, ça s'apprend dans un apprentissage, dans une relation de discipulat avec notre Maître. Deuxième sujet de prière par rapport à ce qu'on vient de dire, puis je vous ai compris pour ça dans les minutes qui suivent, c'est demander au Seigneur de voir la souffrance. Oh, pas de la voir passer comme de la publicité à la télévision, là. Puis oh, ça nous touche sur le coup, mais on n'y pense plus. Mais vraiment la voir, la souffrance. Pour que cette souffrance puisse nous affecter. Et pour que nous puissions, en retour, exprimer notre amour envers ceux qui souffrent. Les gens que nous invitons au déjeuner, là, pour qu'ils puissent rencontrer Dieu, ils souffrent. Hier, Maurice nous a parlé de sa sœur qui a rencontré le Seigneur. Elle voulait chanter un chant, mais elle n'a pas pu venir. Je crois que c'était « J'ai soif de ta présence », si je me rappelle bien. Il disait, ma sœur, elle s'est convertie il y a 2 ans, elle a réalisé qu'elle avait soif de Dieu. Elle ne le comprenait pas avant, mais elle avait soif de Dieu.
Et Jésus, quand il regardait la souffrance, il voyait le peuple d'Israël comme des bergers sans brebis, des bergers errantes. Et Jésus a eu compassion des brebis qui étaient errantes. Qu'est-ce qui est plus important que le déjeuner, mes amis? C'est notre attitude. Alors prions ensemble. Nous avons ces 3 sujets-là. Une seule phrase, comme ça on va être plusieurs à prier. D'accord? Alors nous sommes en situation d'apprentissage. Est-ce que vous savez prier? Est-ce que moi je sais prier? Quand je regarde Jésus, puis quand je regarde Néhémie, je me dis, non, je dois confesser que je ne sais pas vraiment prier. Donc prions ensemble. À haute voix, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie de me permettre que j'ai cette sensibilité. Parle-moi, Seigneur, d'avoir une attitude d'écoute. Seigneur, donne-nous un cœur selon ton cœur. Seigneur, fais qu'on puisse accepter la souffrance pour pouvoir y répondre avec ton amour. Seigneur, j'ai désespérément besoin d'un cœur comme celui de Néhémie. Transforme ma vie, Seigneur. J'ai besoin de ton corps comme toi, Seigneur, comme tu as bien aimé. Seigneur, parfois nous nous sentons démunis, vraiment démunis parce que nous voyons les gens qui nous voient. Pourquoi, Seigneur, souvent nous approchons de toi pour te dire, viens à notre Seigneur. Seigneur, donne-nous de pouvoir accepter un fardeau. Celui de la souffrance de ceux qui ne te connaissent pas. Et que ce fardeau puisse motiver nos prières. Et Seigneur, comme ce fardeau que tu as donné à Hudson Taylor qui voyait un Chinois à la seconde tomber dans le feu de l'enfer. Donne-nous ce fardeau, Seigneur. Merci que tu es fidèle. Amen. Et c'est vrai, Seigneur, souvent nous pouvons aller tant questionner les gens que nous devons savoir où ils sont avec toi. Et même après, Seigneur, après les avoir écoutés, les questionner pour savoir ce qu'ils pensent de toi. Nous sommes contents de dire que tout est en paix. Amen. Seigneur, aide-nous à accepter la souffrance grâce à Dieu. Ouais. Seigneur, merci pour ta générosité infinie. C'est le corps.
Seigneur, aide-nous à sortir de nous-mêmes pour nous tourner véritablement vers les autres. Seigneur, nous ne considérons pas les autres autour de nous comme étant des gens qui doivent rentrer dans notre programme. Mais nous voulons vraiment être sensibles à ce qu'ils vivent. Nous croyons à la perdition éternelle. Mais savons-nous vraiment ce que ça veut dire? Seigneur, fais peser cela sur notre cœur, pour que dans notre désarroi face à la perte, à la perdition de ceux qui nous entourent, nous puissions vraiment amener ce fardeau devant toi. Amen. Deuxième élément dans notre texte que j'aimerais souligner ce matin, c'est celui que j'ai intitulé « Des larmes à l'action ». Remarquez que ce qui précède l'action, qu'est-ce que c'est? Les larmes. Des larmes à l'action. La prière de Néhémie, c'est le fruit de l'attitude de son cœur. Jérémie avait un cœur qu'il a déversé devant Dieu, il a pleuré, et c'est sa souffrance qui a engendré sa prière. Ce n'est pas notre désir de marquer des points pour les présenter à Dieu qui a stimulé Néhémie, en disant, tu vois Seigneur, moi je suis un gars qui prie, puis je prie tous les jours, je prie le matin, le soir, etc. Puis regarde tout ce que je fais pour toi Seigneur. Donc, c'est pas ça, la prière de Néhémie. La prière de Néhémie a été motivée par l'état de son cœur. Et dans ma vie, dans la vie d'une église, le plus difficile, ce n'est pas d'acquérir certaines habitudes, comme de venir à l'église, écouter, même s'engager dans le service, etc. Le plus difficile, c'est que notre cœur change. Et si notre cœur change, tout va être affecté. Notre service, notre lecture de la parole de Dieu, notre témoignage, notre vie de prière, tout va être affecté. Parce que notre cœur va changer. Nous sommes des disciples du Christ. Nous voulons suivre le Christ. Nous sommes en situation d'apprentissage et nous demandons au Seigneur, Seigneur, viens toucher mon cœur. Parfois, je me pose la question, je me dis, est-ce que je ne m'appuie pas trop sur ma théologie qui me dit que Dieu a changé mon cœur de pierre, il l'a transformé en cœur de chair, maintenant je suis un enfant de Dieu, puis là, ça roule. Comme on dit chez moi, ça baigne dans l'huile, ça va bien, tu sais. En oubliant que j'ai besoin que Dieu me change constamment. Je ne deviens pas chrétien pour atteindre une certaine stabilité dans ma vie, qui touche ma famille, ma profession, ma vie d'église, puis là j'ai une vie stable et tout va bien. Non, je suis chrétien pour suivre le Seigneur. Et ça, c'est ce que l'Église persécutée nous dit. L'Église persécutée nous dit, nous ne suivons pas le Seigneur pour la stabilité qu'il pourrait nous apporter dans notre vie personnelle, mais nous suivons le Seigneur parce qu'il est le Seigneur, quel que soit ce qu'il nous réserve devant nous. Et trop souvent, nous les chrétiens occidentaux, nous associons vie chrétienne avec bien-être. Et si Seigneur, je viens à toi, j'aimerais que tu me bénisses, puis que tu me donnes une stabilité dans ma vie. Mais non, être chrétien, c'est accepter de rentrer dans une situation continuelle d'apprentissage pour grandir de plus en plus à l'œuvre de Dieu, pour que Dieu puisse nous utiliser dans son royaume. Est-ce que Dieu nous utilise dans son royaume, ou est-ce que notre cocon, notre bien-être devient le premier obstacle à notre efficacité dans le royaume de Dieu et à l'utilisation que Dieu veut faire de chacun d'entre nous? Alors regardons maintenant un petit peu ce que Néhémie dit au verset 5. Verset 5 du texte de Néhémie, c'est donc le début de sa prière. Et dans ce passage, au chapitre 1er, verset 5, l'auteur nous dit ceci. Et je dis, ça c'est le début de la prière,
Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc ça, c'est le verset 5. Et il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Et il s'adresse au Dieu de l'alliance. À un Dieu qui ne laisse pas tomber. À un Dieu qui s'est engagé. À un Dieu qui s'engage au point où que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Moi, j'ai besoin d'un Dieu comme ça. Pour que mon cœur change, pour que ma vie change, pour que Dieu puisse m'utiliser, pour que Dieu puisse être celui qui va constamment toucher mes points sensibles, qui va constamment travailler mon cœur, pour changer constamment ma vie, j'ai besoin d'avoir confiance en lui. Qui irait voir un médecin qui s'amusera à nous charcuter, tu sais? Vous allez voir quelqu'un de confiance. Et Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. C'est un Dieu qui a promis qu'il serait notre Dieu et qu'il serait pour l'éternité. Mais Néhémie, quand il s'adresse à Dieu, non seulement il s'adresse à un Dieu qui est fidèle envers lui, envers son peuple, mais il nous dit, c'est un Dieu grand et redoutable. Vous avez certainement entendu parler de cet accident d'hélicoptère dans lequel une idole du basketball est décédée avec sa fille. Cet homme était grand. Très grand de taille, mais aussi par les exploits qu'il a accomplis en jouant au basketball. Mais je ne peux pas dire qu'il était redoutable. Oh, peut-être pour ses adversaires, il était redoutable quand il joue au basketball. Mais Dieu, il n'est pas redoutable seulement dans un certain domaine. Mais Dieu est un Dieu redoutable parce qu'il est grand, il est puissant. Et moi, devant ce Dieu, je ne peux pas le réduire pour le mettre dans une petite boîte qui me convient. Je ne peux pas réduire Dieu à ma propre compréhension. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu, il est redoutable dans sa majesté, dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa toute-puissance. Dieu est redoutable. Je ne fais pas le poids vis-à-vis de Dieu. Et si ce n'était pas de Jésus-Christ qui se place entre Dieu et moi, ça serait fini de ma vie. Et Néhémie est convaincu que c'est ce genre de Dieu qui écoute ses prières, mais il nous dit, ce Dieu grand et redoutable, c'est aussi un Dieu qui est rempli de miséricorde. Quand Vicky est décédée, donc il y a déjà tout le mois de décembre, la Bible nous dit que quand on décède, Dieu, il ouvre la porte, je continue l'image, il ouvre la porte de son ciel, puis il dit, entre, bon et fidèle serviteur. Pourquoi est-ce que je suis fidèle? Parce que je fais tout comme il faut? Absolument pas. Je deviens fidèle parce que je revais sur moi la personne et la fidélité de Jésus-Christ. Puis de savoir que ce grand Dieu, qui est grand et redoutable, puisse un jour, à ma mort, ouvrir les portes de sa présence en me disant « Entre, bon et fidèle serviteur », ça c'est un geste de grâce et de miséricorde que personne d'entre nous ne mérite. Personne ne mérite d'entendre ces paroles de Christ qui nous ouvrent grand les portes du royaume éternel. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Je ne peux pas répondre à la douleur provoquée par le péché. Je ne peux pas répondre à la douleur provoquée par la destinée de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Je ne peux pas répondre à cette tragédie si je ne m'appuie pas sur la grandeur d'un Dieu qui a fait tout ce qu'il fallait pour manifester sa miséricorde et ouvrir ses bras à ceux qui ne le méritaient pas. Dans cette prière, Néhémie va supplier Dieu. Alors vous savez que dans plusieurs religions, on supplie Dieu. On prie. Il paraît que les bouddhistes, ils ont des moulins à prière. Alors dans les moulins à prière, ils mettent plein de prières écrites
Et il remue tous ces moulins à prière en même temps qu'il prononce des prières, donc ça fait encore plus de prières. Donc tu ajoutes les prières aux prières, puis aux prières, et puis tu persévères. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit prier? Non. La prière, c'est tout d'abord une question d'attitude, de relation avec Dieu. Mais ça n'exclut pas que la prière, c'est un élément de supplication, de persévérance, d'interpellation. Regardez, au verset 6, le texte nous dit que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Pourquoi Néhémie prie de cette manière-là? Parce qu'il sait que tout dépend de la grâce de Dieu. Que nos prières ne sont pas des leviers qu'il faut agir Dieu, parce que dans ce cas-là, ce n'est plus une question de grâce, c'est une question de prière que tu ajoutes, et que tu ajoutes, et que tu ajoutes, pour qu'à un moment donné, ça devienne suffisamment gros pour t'en servir comme levier pour faire agir Dieu, tu sais. Néhémie sait que la réponse de Dieu, c'est une réponse de grâce. Et il interpelle Dieu en disant, écoute, regarde-moi Seigneur, sois sensible à ma prière. Et il dit au verset 2, tu vois, je t'adresse cette prière nuit et jour. Pas par devoir, pas par légalisme, pas pour obéir à la loi, mais c'est une prière nuit et jour qui vient d'un cœur qui souffre pour le peuple. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez, je sais pas, moi, pour le déjeuner, qu'on fasse 72 heures de prière, là, puis qu'on dorme pas pendant 3 jours, puis qu'on dise à Dieu, ah Seigneur, tu vois, on persévère dans la prière, tu sais. C'est ça qu'on veut? Non. Nous voulons tout de même persévérer dans la prière. Mais pas persévérer par légalisme, mais persévérer parce que nous avons un véritable fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que nous avons ce fardeau-là? Est-ce que nous sommes sensibles à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et est-ce que cette souffrance à l'intérieur de notre cœur nous pousse à une prière incessante? Une persévérance dans la prière. Regardez qui prie au verset 5. Regardez qui prie. Fais miséricorde à ceux qui t'aiment. C'est pas juste des mots, là. Fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc l'obéissance à Dieu est quand même importante. Je veux prier Dieu, je veux prier l'intervention de Dieu, je veux prier la grâce de Dieu dans ma vie, mais d'un certain côté, Seigneur, je mène ma vie un petit peu comme je le veux, là, et puis viens pas trop m'achaler, tu avais tes commandements. Non, ça ne fonctionne pas du tout ensemble. Et regardez le verset 11. Le verset 11 nous dit aussi, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. C'est-à-dire qui respectent Dieu pour qui il est. Est-ce que je respecte Dieu pour qui il est? Ou est-ce que je respecte le petit Dieu que je me suis construit et que j'ai enfermé dans une petite boîte? Et là, ça va, je respecte ce Dieu-là. Mais Dieu est tellement plus grand que nous. Autant les cieux ont élevé, autant... Et puis les cieux ont élevé, hein. Aujourd'hui, on sait que c'est élevé les cieux, hein. On envoie des satellites, là, puis on n'arrive même pas au fond de l'univers, tu sais. Alors quand je regarde l'univers, puis je vais traduire ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire que autant l'univers est immense, autant Dieu est encore plus immense que ça. Et que la parole de Dieu me demande, me rappelle de craindre ce Dieu qui est si grand. Dernier élément, dans ce passage, c'est celui de la confession, qui est la solution à un obstacle. Et dans le verset 6, Néhémie nous dit qu'il parle du péché du peuple, mais il parle aussi de son péché à lui. Vous savez, c'est tellement facile de regarder les autres qui sont de l'autre côté de la ligne, qui sont en route vers le châtiment éternel, et nous. Mais Néhémie est très conscient que souvent c'est le péché du peuple, et souvent c'est mon propre péché à moi qui doit être réglé quand je veux être utilisé par Dieu comme un témoin, et quand je veux agir face à la souffrance dans un monde qui est en pleine perdition. Ce péché, au verset 7, nous est dit que c'est une offense à Dieu. Ah oui, mais une offense à Dieu, oui, mais qui est Dieu? Est-ce que tu serais très à l'aise d'offenser un policier?
Est-ce que tu serais très à l'aise d'offenser un magistrat, un juge? Comment on appelle ça quand on offense un magistrat? Un outrage au tribunal. Puis tu as envie d'aller faire un séjour dans leur hôtel à eux, là. C'est parce que tu as commis un outrage au tribunal, mais le péché, c'est plus que outrager le juge. Le péché, c'est une offense à ce Dieu qui est tellement bien plus grand que nous. Est-ce que je le crains, Dieu? Et c'est dans ce contexte que Néhémie exprime son désir d'être libéré du châtiment qui vient du péché. Alors on va terminer, puis après on aura quelques minutes de prière. Et pour terminer, on arrive à ce que nous mettons toujours en premier. Et Néhémie le met en dernier. Qu'est-ce que Néhémie met en dernier alors que nous le mettons en premier? C'est quoi? C'est l'action. Seigneur, nous sommes convaincus que tu nous diriges dans tel et tel domaine, Seigneur. Donc, Seigneur, on te demande de bénir nos plans. Voilà ce que le comité a préparé. Voilà ce que l'autre comité de planification. Voilà ce que le comité de finance. Seigneur, on croit que c'est ça. Puis, viens bénir mes plans. Tu sais? Puis pour bien habiller tout ça, on dit, c'est tes plans, Dieu, parce que tu les as mis à cœur. Tu nous les as mis à cœur, là, tu sais. Mais là, Néhémie, il parle pratiquement pas de son plan dans tout le chapitre 1. Et on sait qu'il a un plan. Regardez le verset 11. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc Néhémie, il a dans sa tête de dire quelque chose au roi. Si on s'arrête à la fin du chapitre 1er, est-ce que nous savons ce que Néhémie veut faire? Absolument pas. C'est comme si le plan d'action est complètement secondaire. Ce qui est plus important pour Néhémie, c'est de décrire l'état de son cœur. Notre plan d'action est secondaire si nous ne travaillons pas notre cœur, si nous ne demandons pas à Dieu d'agir à l'intérieur de nous. L'action, quelle est-elle? L'action, elle part tout d'abord de ta situation. Néhémie commence pas à regarder la situation des autres, à dire, voilà, je vais faire un plan, là, puis lui pourrait faire ci, lui pourrait faire ça, elle pourrait faire ceci, puis ensemble, on va construire tel plan, puis là, on va agir pour le royaume de Dieu. Non, Néhémie, il part de sa propre situation. Et il était chanson du roi, il a accès au roi, il sert à boire au roi. Donc, à tour de rôle, il devait venir servir le roi. Et son plan, tel qu'il nous est décrit dans le chapitre 1, c'est de trouver grâce devant le roi. C'est-à-dire que il va demander quelque chose au roi, nous ne savons pas encore ce que c'est, et il dit à Dieu, là, je joue peut-être ma dernière carte. Parce que si le roi est pas très content de ce que je vais lui demander, ça va certainement compromettre mon avenir. Et il a besoin de l'intervention de Dieu. Néhémie est en train de rentrer dans une zone d'incertitude la plus complète. Tu te rends compte, tes serviteurs, là. Tu vas demander quelque chose au roi. Le roi est tout puissant à l'époque. Tu ne sais pas si le roi va répondre favorablement à ta demande. Donc tu rentres dans une zone d'incertitude. Et parfois, ce qui est un obstacle dans notre témoignage envers les gens, c'est que nous ne voulons pas rentrer dans des zones d'incertitude. Le Seigneur demande de partir de là où on est, de notre propre situation. Il ne demande pas de devenir comme un tel à l'église qui a certains dons, ou comme l'autre sœur à l'église qui semble avoir beaucoup de facilité à parler ou à communiquer. Non, non, le Seigneur demande de partir de ce qu'on a. Et vous savez, moi je sais ce que j'ai. Le Seigneur demande de partir ce que tu as, avec un cœur changé par lui, et te demande de prendre des risques. Et quand tu prends des risques, tu ne sais pas quel va être le résultat. Et quand tu prends des risques, sans savoir le résultat, le seul élément qui est important, c'est de faire confiance à Dieu. En disant, Seigneur, je prends un risque là, mais j'ai besoin de ta grâce. Moi, mon plan, là, pour que ça marche, là, Seigneur, mon plan, ça vaut pas grand-chose sans toi, là. Je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Ça vient d'un cœur qui souffre, un cœur rempli de compassion, Seigneur. Puis je veux partir de là où je suis, puis je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Mais je suis tellement démuni, puis je suis prêt à prendre des risques pour toi, Seigneur. Mais j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ta grâce.
Alors je vous invite à prier pendant quelques minutes. Et voici les sujets que je voudrais vous présenter. Priez pour comprendre qui est Dieu. Si je ne comprends pas que Dieu est tout-puissant, qu'il est miséricordieux, qu'il est plein de grâce, je ne prendrai pas des risques pour lui. Si Néhémie n'était pas convaincu de la grandeur de Dieu, il n'aurait pas pris de risque devant le roi pour son peuple et pour répondre à la souffrance de son peuple. Est-ce que je peux prendre des risques pour Dieu si j'ai pas confiance en lui? Si j'ai pas confiance qu'il peut m'accompagner, qu'il peut ouvrir les portes, qu'il peut manifester sa grâce? Deuxièmement, prions pour la persévérance et la supplication. Pas une persévérance bâtie sur les œuvres de la loi, mais une persévérance, une supplication qui jaillit d'un cœur qui est sensible à la souffrance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et que par la suite, eh bien, que Dieu puisse nous donner du succès dans sa grâce. Prions ensemble, à haute voix, s'il vous plaît. Et une seule phrase. Merci. Nous partons avec de petits moyens. Nous te prions de prendre le contrôle et de nous faire comprendre que tout vient de toi. Amen. Seigneur, permets-nous de montrer ta puissance à ceux qui te connaissent. Merci Mathieu pour toute cette création, pour tout ce que tu as fait pour nous. Puis aide-nous à chaque jour à rester fidèles, à persévérer, Seigneur, dans notre chrétien, dans la prière, dans la Seigneur, apprends-moi à te connaître avec mes amis, à glorifier ton nom, afin de ceux qui ont besoin de te connaître. Amen, oui. Et assois mes oreilles et mon cœur pour les autres. Oui. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à sortir de notre zone de confort, afin de passer les signes de tout le monde. Seigneur, je prends contrôle de ma vie. Moi, dans mes décisions, mes choix. Oui. Seigneur, aide-moi à mieux te comprendre et à prendre le contrôle de ma vie. Père Tout-Puissant, donne-moi du succès. Prions, Seigneur, rappelle-moi le jour doué, le jour où tu sois redoutable, que tu es Seigneur, apprends-moi à te glorifier chaque jour, afin de me glorifier, de moi aller à ta Amen. Seigneur, merci parce que nous avons la parole, nous comprendre que tu es bien cette sur ta parole. Seigneur, on demande ta sagesse et comment mieux te comprendre. Oui. Aide-moi à mieux te connaître, à mieux te comprendre, Seigneur. La grandeur que tu fais, à toute la nature qui te voit comme Dieu. Père, c'est toi qui viens à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Oui. Je voudrais, Seigneur, que tu vives bien. Tout à fait. Amen. Seigneur, tu nous as aimés le premier
Et c'est pour ça que nous t'aimons. Quel mérite est-ce que j'ai pour t'aimer? Et au contraire, Seigneur, si je ne t'aime pas assez, c'est parce que je ne comprends pas vraiment la grandeur de ton amour. Et l'apôtre Paul voulait que ses destinataires de ces églises comprennent la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour. Et qu'ils le comprennent encore de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus. Et Seigneur, j'ai besoin d'être à l'école d'un Dieu d'amour. Et j'ai besoin que ton amour me saisisse pour que je puisse aimer ceux qui ne te connaissent pas. Toi, tu nous as aimés alors que nous ne te connaissons pas. Tu nous as aimés au point de donner ta vie en Jésus. Seigneur, change nos cœurs. Mets cette tristesse pour la situation de ceux qui ne te connaissent pas, qui sont perdus sans toi. C'est la perdition éternelle, Seigneur. C'est l'objet éternel de la colère de ce grand Dieu et redoutable. Seigneur, pardon, parce que trop souvent, ce sont des mots pour nous. Et notre cœur ne suit pas notre théologie. Seigneur, change notre cœur. Rends-nous sensibles à la souffrance spirituelle de ceux qui ne te connaissent pas. Et ensuite, Seigneur, dans notre situation, mets-nous à cœur de relever des défis par ta grâce. Seigneur, merci. Je vous invite à vous lever pour qu'on chante ce dernier chant ensemble. Je vais demander aux musiciens de venir sur l'estrade, s'il vous plaît.